La folie des hommes de Dieu. Ils sont nombreux à être fous. On va regarder 5 vidéos qui expriment la folie des hommes de Dieu. Suivons ensemble la vidéo. Nous croyons en ton nom, nous croyons en ton nom, nous croyons en ta puissance, nous croyons en ta force. Seigneur, tu es capable, tu es capable, de changer, de changer. Jésus, nous croyons, Seigneur, le monde entier soit sauvé, que le monde entier soit sauvé. Back to the business, I feel the spirit moving through the city. I got the light shining, come get it. Walking with Christ, moving where it's gritty. Walking with Christ, moving where it's gritty. I feel the spirit moving through the city. I see the people trying to bring them with me. We got a light, tell them come and get it. Yeah. Walk, 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 walk.
Je sais que vous avez lu ces vidéos-là. Vous voyez, il y a 5 vidéos qui sont présentées. La première vidéo, vous allez voir un homme dans une assemblée. Ils sont en train de se battre avec du bois. Ils ont commencé à se battre avec le bois. Comment des gens qui disent qu'ils sont intelligents, le Saint-Esprit, il faut demander aux apôtres de prendre le bois, même si quelqu'un a un esprit impur en lui, de le frapper avec le bois. C'est parce que la Bible dit. D'ailleurs, quand on prend, selon Éphésiens chapitre 6, verset 12, que mon frère va lire à côté, dit quand on donne les versets, lisez les versets. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On dit dans les lieux célestes. Vous voyez, mais dans l'église maintenant, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Mais là, vous avez vu un monsieur qui prend le bois et puis il se frappe dans l'église. C'est ce qu'on appelle la folie. Quand Dieu n'est pas avec toi, quand ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit, c'est ça, c'est cette image-là. Et c'est pourquoi on nous dit toujours de fuir ce genre de choses-là. Parce que si la Bible dit, on n'a pas à lutter contre le sang et la chair, toi, tu fais quoi avec bois dans l'église? Et puis toi aussi, tu dis Amen. Parce qu'un esprit démon va sortir. Et c'est comme ça, on change un démon, c'est parce que la Bible dit. Vous avez la deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo, voici ce monsieur qui se dit homme de Dieu et il est parti nager dans la boue. J'ai dit, quand on prend Acte 2 chapitre 1 au verset 11, il a dit l'onction, l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres. Mais quel apôtre, quel Esprit de Dieu est descendu sur lui? Il est parti dans la boue, aller nager dans la boue. C'est quel genre d'onction qui t'amène à aller nager dans la boue? C'est ça qu'on appelle la folie. Et Dieu n'est pas d'essayer des choses. Mais vous avez vu que les gens sont en train de dire Alléluia, Amen à côté. Ils sont en train de dire Amen à côté parce que le pasteur est en train de nager dans la boue. Et comme il est en train de nager dans la boue, c'est l'onction de Dieu. C'est ça. Même marabout, même le marabout ne se met pas dans la boue comme ça. Pour dire Dieu. Donc l'Esprit de Dieu peut-il malgré de son serviteur à rentrer dans la boue? Quel homme de Dieu dans la Bible qui est parti nager dans la boue? Et on dit aujourd'hui, on appelle ça onction prophétique. C'est ça le mensonge. On va sur la troisième vidéo. Vous voyez dans la troisième vidéo, voici un homme qui se dit de Dieu. Et là, elle le voit beaucoup sur les réseaux sociaux dans ces temps-ci. Lui, il prend portable et puis il met ça sur ses cheveux. Prends ton téléphone, mets ça sur tes cheveux. C'est pas s'il bénit ton téléphone. Téléphone encore, tu bénis par tes cheveux. Et ça, les miracles, ça prend. Mais la Bible m'en parle. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 4 que mon frère va lire. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Quand le diable va rentrer dans la maison, il va aller au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il doit faire des trucs étranges que la Bible ne dit pas. Oui. Ou de ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Et se proclamant lui-même Dieu. Au verset 9. L'apparition de cet impie. On dit quand le diable viendra, se fera. Oui. Par la puissance de Satan. C'est par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Avec toutes sortes de miracles. Des signes et des produits mensongers. Vous voyez, quand il met ton téléphone sur sa tête, sur ses cheveux, il est sûr avec ses cheveux, automatiquement il y a un miracle. C'est ce que la Bible appelle ici miracle mensonger, prodige mensonger. Parce qu'aucun apôtre n'a pris ses cheveux pour bénir quelqu'un, bien fait quoi qu'il soit. Même Jésus après le Christ n'a jamais fait. Mais les gens qui font ces choses, ça s'appelle folie. Ce qui est bizarre, c'est que des gens qui sont là aussi, ils sont obligés de donner leur téléphone à ce fameux pasteur-là, et puis c'est bénéficieux qui les regardent. Mais la parole de Dieu n'est pas vue. C'est ce qu'on appelle la folie. Et si tu suis un homme de ces gens-là, à cause de miracles, tu vas aller en enfer. On va voir les trois vidéos qui arrivent. Les autres vidéos qui arrivent, vous allez voir que c'est dangereux même. Ça là, c'est pas la peine. On va voir la troisième vidéo. Je sais que vous avez vu la vidéo, c'est comme ça, c'est une autre génération d'hommes de Dieu maintenant. Eux, ils ont des longs cheveux sur leur tête, ils font rasta, mais puissance de Dieu est avec eux. C'est ce que les gens disent. Hein. Vous avez vu comment quelqu'un qui dit il est homme de Dieu, il a mis rasta. C'est pas parce qu'il est blanc, il a des longs cheveux, il est noir, mais il a mis des locks sur sa tête. Il fait les locks, il attrape, et puis il t'épaule les mecs qui tombent. Mais il dit, si c'est pas la folie là, il faut être fou pour croire enseigner des choses. Hein, parce que la Bible dit, est-ce que c'est normal pour un homme de Dieu d'avoir de longs cheveux? D'aller se faire tresser des longs cheveux, c'est normal. 1 Corinthiens 11, au partir du verset 4. Tout homme. Il a dit tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. On dit déshonore son chef. Ça veut dire que le monsieur là-bas, déjà, s'il a pour chef, si Jésus a appelé Christ son chef réellement, il ne va pas avoir de longs cheveux parce que tout homme qui a des longs cheveux, même qui prie, qui couvre sa tête là, déshonore son chef. Donc lui là, au nom de Jésus même, il défie Jésus. Au verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? On dit la nature ne vous enseigne pas, oui, que c'est une honte. C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Jésus va se trouver dans ce qui fait honte là, et puis il va faire miracle. Vous aussi ouvrez les yeux. Jésus lui-même, sa parole dit c'est une honte pour l'homme d'avoir des longs cheveux. C'est la femme d'avoir des longs cheveux. Un pasteur, il a des longs cheveux, il te dit prophète, et puis il te touche, tu tombes, et puis tu dis non, c'est Dieu qui est toi. Pourtant, la parole est le contraire. Il faut être fou pour croire ces choses. C'est ce qu'on appelle la folie dans l'église. C'est pourquoi les gens ne veulent pas croire en la parole de Dieu. On va regarder la dernière vidéo et on va se terminer pour aujourd'hui. Prenons la dernière vidéo. Ça, je sais que vous avez ri forcément dans cette vidéo. Vous voyez, c'est ça là, le désordre même. C'est ça qu'on appelle le désordre. Pour chasser des démons, le pasteur est obligé de déporter tri. Et les gens, vous avez vu, ils font les mains comme ça. Certains te brisent, certains te brisent. Est-ce que c'est comme ça qu'on chasse des démons? Pour chasser des démons, tu es obligé d'aller chercher tri militaire pour porter sur toi.
Et dit Satan, vous voyez, on te lit, et puis voilà, les positions, vous avez vu les positions où j'ai été abaissé, vous avez vu, ça on appelle la folie. C'est pas comme ça on chasse Satan. D'ailleurs, même Satan, c'est pas nous on doit le chasser. Aucun chrétien ne doit chasser Satan. C'est les œuvres du diable qu'on doit mettre à nu. Et pour mettre les œuvres du diable à nu, il faut la parole. On va voir ce que Paul dit maintenant concernant Satan. Que Satan, quand il chasse, Satan il te brise, il te découpe, il fait ceci, là, voilà ce que la parole dit. Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt. Qui va écraser bientôt? Le Dieu de paix. Satan sous vos pieds. C'est Dieu qui va écraser Satan sous vos pieds. Quand tu dis lions-les, que tu fais à l'église, la Bible ne reconnaît pas. Satan il te découpe, il te foudroie. La Bible ne reconnaît pas. C'est Dieu seul qui va écraser Satan sous nos pieds. Tout ce qu'ils sont en train de faire dans cette vidéo, c'est une perte de temps. En un mot, c'est pourquoi nous faisons des vidéos pour vous interpeller sur la vérité de la parole. Il est préférable que vous ayez les yeux ouverts. Ce n'est pas la peine de nous combattre, de bloquer nos vidéos. Ce n'est pas la peine de dire non, on ne fait pas évangélisation de droite. Mon peuple périt par manque de connaissances. Toutes ces personnes qui sont derrière ces personnes qui se disent l'envoi de Dieu. Vous voyez, comme des fois les âmes, s'ils sont restés dans ça, ils vont aller en enfer. On les interpelle et on veut que vous soyez aussi nos voix et en partageant les vidéos pour montrer la vérité en lisant aussi la Bible que nous mettons à côté. On n'a pas ennemi, nous ne sommes pas ennemis de quelqu'un. Celui qui n'est pas d'accord avec nos vidéos, vous pouvez se mettre en commentaire ce que la Bible dit et on va en débattre. Nous ne sommes pas votre ennemi. Prenez le temps. Si quelqu'un vient vers toi et puis il dit qu'il est envoyé de Dieu, il faut lui poser la question. C'est ce qu'il dit écrit noir sur blanc. C'est qu'ils ont fait. Est-ce que la Bible dit? Non. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous.